dis, messieurs, dames, s'il vous plaît, de ne pas regarder dans cet axe-là, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Action! Si un tournage de cinéma n'est jamais simple, dans une gare, c'est encore un peu plus compliqué. Oh, Thierry! Dans cette fiction française, pour l'instant intitulée 2 au carré, 20 minutes de film se déroulent dans le TGV et ce matin dans la gare de Lyon. On finit par l'attentat. Avec un impératif, ne pas déranger. Parce que la priorité c'est le public ici, donc il y a la sécurité des gens qui prennent le train, donc du coup on doit se restreindre, il y a des accès où les gens on est sûr de ne pas provoquer de gêne ou d'obstruction vis-à-vis des gens qui doivent prendre leur train ou qui arrivent en gare, quoi. Pour ne pas gêner, le plateau de tournage est isolé du flux principal des passagers. Des contraintes propres à tout tournage dans un lieu public, avec une mention spéciale pour cet homme, l'ingénieur du son, qui passe une journée difficile. Tout ce qui est bruit environnant, on ne les contrôle pas, donc on est obligé de faire avec. Et comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est très chargé. Donc les magasins, les ventilations, les gens qui parlent, les escalators, donc du coup c'est complexe. Ouais. C'est encore pire quand il s'agit de tourner sur les quais. Le micro-perche que l'on voit ici tenu à bout de bras y est formellement interdit. Car si la perche touche par accident un caténaire, c'est le clap de fin. Parfois, un film dans une gare est une véritable aventure. Dans Agathe Cléry, 350 danseurs réalisent une chorégraphie en pleine gare du Nord. Impossible de bloquer les quais, il a donc fallu tourner la nuit entre le dernier et le premier train. Sonoriser la gare pour que les danseurs puissent se caler sur la musique, prévenir le voisinage et notamment obtenir l'accord de l'hôpital tout proche. 2 minutes de film, 5 nuits de tournage, 6 mois de préparation. Le chemin de fer et le cinéma, c'est une longue histoire d'amour. Dès les tout premiers films, quasi documentaires, le train est un sujet privilégié. Machine impressionnante, synonyme de progrès, il passe naturellement bien à l'image. Créant une forte impression de relief et de vitesse, provoquant même des cris de frayeur chez les spectateurs. Quand les films sont devenus de vraies fictions, le train a accompagné le 7e art dans son évolution. En 1926, avec le Mécano de la Générale, Buster Keaton fait de la voie ferrée un merveilleux terrain de jeu pour poursuite et acrobatie. Un film à grand spectacle, où l'on trouve d'ailleurs une des scènes les plus coûteuses du cinéma muet. Le train se prête particulièrement bien aux séquences d'action, une vocation que l'on retrouve dans presque tous les westerns. Le chemin de fer y occupe une place centrale, à la fois objet de toutes les convoitises et vecteur de civilisation. Le train, c'est aussi un espace de sociabilité. Le lieu idéal pour faire se croiser des personnages momentanément coupés du monde. Si tu fais un voyage en voiture, et les personnes qui voyagent, ils vont être 2, 3, 4 dans la voiture, tu as seulement ces personnes, alors que là c'est propice à des rencontres. Rencontres amoureuses ou venimeuses, les propositions les plus folles peuvent être faites dans le huis clos d'un compartiment. Each one has murdered a total stranger. Like, you do my murder, I do yours. We're coming into my station. Et quand le train accompagne les personnages durant tout le film et devient fil rouge de l'intrigue, on bascule dans le road movie ferroviaire. À la clé, des rencontres, toujours plus de rencontres. Mais comment un train peut se perdre, il est sur des rails? Si tu veux découvrir 50 personnages, tu peux découvrir 50 personnages dans un road movie, ce qui est beaucoup plus dur dans un film normal. Parce que tu crées des croisements qui peuvent être artificiels. Le road movie, comme tu avances géographiquement, donc tu découvres des personnes automatiquement parce que tu changes de lieu, quoi. En France, pour un tournage en gare ou en train, il faut toujours compter avec un acteur incontournable. Je surveille la scène pour savoir s'il respecte bien l'image de l'entreprise. Ce monsieur tout sourire n'autorise pas n'importe quoi. Par exemple, cet acteur qui joue un guichetier a été soigneusement briefé par la SNCF. Son métier, c'est de dire certaines choses, de s'adresser aux clients d'une certaine manière. On lui dit, voilà, comment ça se passe. S'il se mettait à insulter les clients, ce ne serait pas possible, par exemple. La SNCF ne se contente pas de surveiller, elle loue ses espaces. Elle en fait même la promotion.
Être présent dans une super production, c'est une publicité exceptionnelle. Dans Mission Impossible, le monde entier a pu ainsi admirer notre TGV national. Fin de la journée en gare de Lyon, qui accueillera très bientôt une nouvelle production. Fiction, clip ou émission télé, la SNCF, c'est 300 à 400 tournages par an.